Il t'arrive souvent dans la vie des choses complètement dingues. Je pars avec ce dipper pour éco-sonder ce canal qui se trouve là juste derrière chez nous. Le truc de fou, c'est que depuis gamin, je le pêche. Et il y a toujours eu cette zone qui m'a intéressé parce que j'ai réussi à faire de jolis poissons. Quand t'es gamin, t'es heureux d'avoir ce style de poisson dans les mains, des anguilles, des brèmes, aussi bien des gardons, des carpes. C'était beaucoup plus difficile. C'est un poisson très méfiant. Mais de ce que j'ai pu comprendre hier par rapport à cette lecture au niveau du dipper, on peut dire que très prochainement, je pense, déplacer un bloc dans ce canal. Tout à l'heure, j'ai dû plonger, récupérer le dipper. Je ne sais pas ce que j'ai glandé. Ça s'est enroulé autour de la canne. Et on l'a tous connu, ça, avec des montages. Et ça a claqué. J'ai été slip, chaussettes, t-shirt pour aller le récupérer. J'ai compris pourquoi, pour l'époque, j'avais réussi à attraper beaucoup de poissons sur cette partie-là. C'est parce qu'au niveau de l'éco-sondeur, on a vraiment des fonds très intéressants. Je vais reprendre le dipper et on va commenter directement en live en filmant sur le téléphone et ça sera beaucoup plus pratique pour tout le monde. Tu peux voir que là on est à 3,10 m. On commence très tranquillement à revenir vers ce qui m'intéresse. Là, on est déjà à 3 mètres. Et là, on peut voir déjà 2,70, 2,50, 2,40. Et sur cette partie ici, là, regarde, 1,80. Et juste sur notre droite, on va faire un autre lancer. Là, on est quasiment presque dans le milieu. Voilà. On est sur 3,20 m. Je vais essayer de revenir assez vite parce que le canal bouge, hein. 3,10. Tout à l'heure, j'ai vu quelque chose de très intéressant sur cette zone-là, exactement là. Voilà. Là, c'est l'idéal pour se placer. Le poisson, c'est sûr et certain, va venir sur ce plateau s'alimenter, j'en suis certain. Il faudra venir le matin tôt pour éviter tout ce bruit. Et là, on regarde sur 1,80. Regarde-moi ça, comment c'est magnifique. On peut dire que la pêche, elle devrait être pas mal ici. Là, on doit être à même pas 1,50 du bord. Et là, c'est bien. Voilà, là, ça descend. C'est ce que je voulais vous montrer essentiellement sur 1,80. Regarde un petit peu ce relief sur la partie droite. Regarde-moi ça. Si ça, c'est pas beau. Pour à peu près 20 mètres de berge, ça doit faire au moins 2 heures que je suis en train de sonder. Voilà les reliefs, regarde. Oh, regarde-moi ça, si ça c'est pas beau. Oh, regarde. Voilà ce que je recherche en canal. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, j'étais gamin et je pêchais d'en face. Et ici, sur cette partie-là, j'en ai fait des poissons. Ça rappelle des souvenirs.
Je me suis mis complètement à droite. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ah oui, c'est magnifique. 1,90. 2 mètres. On a un relief magnifique pour un canal. C'est beau de trouver ce style de pêche. Un 80. Un 80. Un beau plateau là. Hein. Un 70. 1,70, on est vraiment proche du béton. Et là on a un peu plus d'herbier. On doit être à 2 mètres là. Et on va laisser couler. On va voir le plateau, comment est-ce qu'il se finit. Là, on est sur 2,20 m. De 10. On voit très bien que ça descend. À 90, à 80, à 70, on a un beau relief. Ouais, regarde-moi ça, comment que ça remonte. Une 60. Donc l'herbier là. Donc tu vois, si tu fais une dépose juste avant l'herbier, voilà, on commence à être un petit peu trop près du bord, 3 mètres à peu près. Où est-ce que je viens de lancer? Et là, on va pouvoir très vite comprendre que c'est assez large. Alors, on retrouve 2,70. Et regarde, ça a déjà plus du tout le même schéma de pêche, parce que si tu vas te mettre ne serait-ce que à 1 mètre un peu plus loin, c'est plus du tout sur ce plateau qui est très intéressant. Ça me rappelle des souvenirs hein, quand j'étais gamin, que je me mettais en face. Tu vois bien, 2,30, regarde. Un peu plus loin, on est exactement sur la même zone de pêche. Là, ça serait intéressant. Mais c'est normal parce que on revient vers le bord. Voilà, là, 1,90. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Ça c'est très intéressant aussi à pêcher. Ça m'intéresse énormément au niveau de la pêche. Regarde-moi ça, toi. Regarde, ça c'est 1,80. Je peux te dire que là, ici, une canne bien placée, ça va donner, je pense, une très belle pêche. Voilà, il va être grand temps pour moi de ranger ce petit matériel là au bord de l'eau et de revenir très vite avec les cannes pour confirmer ce que le dipper lui m'a indiqué. On peut dire que même avec un plomb et un bouchon en passant pas mal d'heures, ça serait très difficile de trouver des spots comme celui-ci. On verra maintenant si on arrive à déclencher quelques touches ici. Mais bon, je sais très bien que je vais me faire craber, mais le canal il est grand, il y a beaucoup de choses à faire.
Et le fait de trouver un petit détail dans l'eau, c'est ce qui va faire la différence sur toutes ces pêches à venir. Investi, ça vaut le coup aujourd'hui d'avoir ce style d'éco-sondeur. Ça va te permettre de gagner beaucoup de temps au bord de l'eau et de réussir quelques pêches et pourquoi pas de faire un bloc ici.